Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le missel de 1955, avant 1955, ce jour est une fête solennelle de Saint-Joseph pendant le mercredi, le deuxième mercredi après Pâques, le missel de 1962 à Saint-Stanislas. Nous demandons donc à ces deux grands saints, nous demandons leur prière. Et demain, c'est la fête de l'apparition de Saint Michel, archange. Et donc, nous avons beaucoup à dire à la fois à Saint Joseph et à Saint Michel, archange. 10h45, heure centrale, c'était le dernier cardinal plaçant sa main sur les évangiles en disant qu'il promettait le secret. Et donc, les 133 cardinaux ont terminé à 10h45, heure centrale. Et puis, ils ont dit, alors tout le monde a quitté la chapelle Sixtine, pendant que Cantor Lamessa donne en ce moment même une méditation à tous les cardinaux. Et puis, probablement vers la fin de cette messe, ils procéderont au premier vote. Donc ce soir, ce sera le premier vote. Ils pourraient y renoncer, mais il est probable qu'ils aient un premier vote juste pour lancer un ballon d'essai et voir comment ça se passe, et voir qui est l'ami de qui. Et puis demain, ils se mettront probablement à choisir un nouveau pape. Et donc, en ce moment intense de la vie de l'Église, nous, en priant, nous tournons notre regard vers Saint Joseph, le Père de la chrétienté, le Père vers qui nous allons tous. Et nous nous plaçons sous sa protection paternelle, lui qui est le patron de toute l'Église universelle. Et puis toute la vie de Saint Joseph peut être résumée comme une adhésion continuelle au plan divin. Vous savez, même quand les choses n'allaient pas bien pour lui, il semblait toujours faire confiance à la providence divine et à tous les plans. En allant à Bethléem, il s'attendait à ce que de nombreux parents leur ouvrent leurs portes et qu'ils puissent simplement entrer et avoir un endroit pour Marie. Mais ça, il n'a pas trouvé ses proches. Il n'a même pas trouvé de place dans les hôtels de Bethléem. Et donc il a dû aller à la grotte. Et pourtant, il continue à adhérer au plan divin, quelles que soient les situations, même dans des situations qui lui étaient obscures et mystérieuses. Comme la vénérable Maria de Jesús de Agreda dit qu'il a passé toute la nuit en insomnie quand il envisageait de prendre Marie pour épouse. Mais ensuite, l'ange a finalement calmé son esprit et lui a dit la vérité sur tout. Donc, dans notre vie aussi, il y a des aspects obscurs, c'est certain, soit parce que Dieu aime travailler de manière cachée, ou parce que son action est toujours incompréhensible pour notre pauvre intelligence humaine. Par conséquent, nous avons besoin de la foi comme Saint Joseph en ce moment de l'Église. Et espérons que Cantor Lamessa dit les mêmes mots aux cardinaux, le besoin de foi surnaturelle, comme Saint Joseph, simplicité, pauvreté d'esprit, et humilité, et ne pas sous-estimer le besoin du don de la foi. Vous savez, de nombreuses fois dans le passé, dans l'histoire de l'Église, les conclaves papaux ont choisi des hommes avec des compétences déficientes. Prenons par exemple le pape Jean XXII qui a nié la vision béatifique de tout saint, même de la Sainte Vierge, avant le dernier jugement, le dernier jour. Cela a causé une agitation dans la chrétienté et même le roi de France l'a même menacé.
de la peine de mort s'il ne voulait pas se rétracter, ce qu'il a fini par faire. Donc toute l'histoire de l'Église est pleine de drames, d'aventures. Mais remarquez comment Dieu a œuvré à travers cela. Ça n'a pas, presque un siècle plus tard au moins, le pape Benoît XII est venu et a proclamé solennellement le dogme de la foi catholique, que tous les saints et la Sainte Vierge, tous, ils voient la vision béatifique, même si beaucoup de saints attendent leur corps à la fin du joug, à la fin des temps. Et cela a déclenché l'une des plus grandes réflexions eschatologiques de toute l'histoire de l'Église. À l'époque médiévale, lorsque il a été presque obsédé par l'Éternel et toutes les questions de l'au-delà, ce qui était très bénéfique pour l'Église parce que cela faisait réfléchir les gens. Et combien d'âmes ont été sauvées parce que les gens pensaient davantage à l'éternité et à comment ce serait après la vie, grâce à un pape défaillant qui le niait complètement à un moment, et pourtant Dieu savait ce qu'il faisait en éveillant dans les cœurs le pape Benoît III, le 12e ensuite. Et donc Dieu a toujours un plan. Et souvenez-vous de la phrase de saint Augustin, je pense que saint Thomas d'Aquin la cite. Dieu permet parfois le mal pour amener un bien plus grand. Donc, si à tout moment Dieu va permettre un désastre, vous savez, une tragédie que personne ne peut comprendre, et parce qu'ils ne sont pas censés le comprendre, c'est seulement parce que Dieu le comprend. Parce que d'une manière ou d'une autre, il va en tirer un plus grand bien. D'une manière ou d'une autre. Même s'il pourrait y avoir beaucoup de personnes brûlant en enfer pour cela. Mais d'une manière ou d'une autre, un plus grand bien en sortira. Je me souviens au séminaire dans les années 90, nous regardions un extrait de nouvelles dans le journal du soir. Et en Floride, un jet venait de tomber dans les marécages et a explosé et tout ça. Mais bref, ils avaient cet homme qui courait, essayait de courir pour attraper cet avion, et il a raté l'avion. Il était tout contrarié pendant 1 heure, bout d'heure, en criant et en vociférant. Et puis après 1 heure, il a découvert que cet avion qu'il venait de rater est tombé directement dans les marécages. Et donc c'est un peu comme nous et l'histoire de l'Église. Un peu on boude, et vous savez, pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi l'autre chose. Et on peut même se mettre en colère, mais ensuite, à long terme, nous remarquerons la grande sagesse de Dieu, qu'il l'a d'une manière ou d'une autre guidé vers un bien, si nous pouvons simplement ouvrir nos cœurs comme Saint Joseph. Parce que Saint Joseph, je suis sûr, à ce moment-là, il dit « Eh bien, j'aimerais que nous ayons un autel pour pouvoir avoir la naissance de la Vierge, et tout cela. » Mais maintenant, en y regardant, d'avoir été dans une grotte, dans l'un des plus grands points d'honneur et de gloire pour l'Église, que notre Seigneur est né dans une pauvreté totale, afin de nous montrer son plus grand amour pour nous. Autrement dit, pour être capable de percevoir le plus grand amour. Alors que nous continuons ce saint sacrifice de la messe, allons vers Saint Joseph en confiant l'Église entre ses mains, le nouveau pape entre ses mains, et prions pour que Saint Joseph puisse vraiment persuader le Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de prendre soin de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.